Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la nomenclature. Ici nous allons voir comment nommer les alcools. Le groupe fonctionnel alcool est présent dans un grand nombre de molécules naturelles, comme par exemple les sucres, certains acides aminés ou encore des molécules odorantes. Il existe trois classes d'alcools. Les alcools primaires, où le carbone lié à la fonction alcool est aussi lié à un autre carbone par une liaison simple. Les alcools secondaires, où l'atome de carbone lié à la fonction alcool est cette fois-ci lié à deux autres atomes de carbone. Et enfin, les alcools tertiaires, où cette fois-ci le carbone lié à la fonction alcool est aussi relié à trois autres atomes de carbone. Alors comment nomme-t-on ces alcools? C'est en fait assez simple, on reprend la même procédure que pour les alcanes. On observe la longueur de la chaîne carbonée, ce qui nous donne le préfixe. Ensuite, on rajoute un suffixe -ane, puis une terminaison -ol. Pour un alcool qui a une chaîne carbonée d'un seul atome de carbone, on aura donc le méthanol. Dans le cas où la chaîne carbonée fait deux atomes, on aura l'éthanol, et dans le cas où la chaîne carbonée fait trois atomes de carbone, on aura le propanol. C'est d'ailleurs ici le propane 1-ol qui est représenté. Pourquoi avoir rajouté un chiffre au nom de cette molécule? Voici deux isomères de position. Dans les deux cas, même formule brute, même fonctionnalité, simplement la position du groupe alcool est changée. On a dit que la nomenclature était basée sur la structure des molécules, donc le nom de la molécule doit nous permettre de connaître la position de la fonction alcool. Dans chaque cas, nous avons un squelette carboné de 4 atomes. Numérotons ces atomes. Dans le premier cas, la fonction alcool est portée par le carbone numéro 1. On parle donc du butane 1-ol. On place bien le 1 entre le suffixe -ane et la terminaison -ol. Dans le cas numéro 2, la fonction alcool est portée par le carbone numéro 2, on parle donc du butane 2-ol cette fois-ci. Mais alors pourquoi avoir numéroté dans ce sens? Essayons donc la numérotation inverse. Avec cette nouvelle numérotation, nous aurions donc le butane 4-ol et le butane 3-ol. Les règles de nomenclature sont très précises à ce sujet. Pour préciser la position d'un groupe, il faut utiliser le chiffre le plus petit possible. 4 c'est plus grand que 1, 3 c'est plus grand que 2, cette numérotation n'est donc pas la bonne. Vous avez maintenant terminé cette vidéo, vous pouvez donc soit la revoir, soit retourner regarder la première, ou encore répondre au quiz. Merci.